Vous avez vu, Alain, ce magnifique jingle, hein? Bonsoir Alain Duhamel. Face à vous pour démarrer la semaine, Sophia Chikirou, bonsoir. De conseillère en communication proche de la France Insoumise. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur cette nouvelle débâcle électorale qu'a connue la République En Marche d'Emmanuel Macron. Il y a eu 6 législatives partielles hier. Aucun candidat En Marche ne s'est qualifié pour le deuxième tour. Il y a déjà eu la bérésina des municipales, les régionales arrivent. Le numéro 2 de la République En Marche, Pierre Persson, a claqué la porte pour créer un électrochoc. C'est plus En Marche, c'est à l'arrêt. Écoutez, moi, ça ne m'étonne absolument pas, parce que j'ai toujours considéré que la République En Marche, c'était un parti imaginaire, un parti fictif. En réalité, il y a un président en granit, et puis il y a un groupe parlementaire en argile, et puis rien d'autre. Alors le groupe parlementaire, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie en 1914. C'est-à-dire que ça recouvre un énorme territoire, on se dit « oh là là, c'est impressionnant ». Et puis en fait, on s'aperçoit que la Hongrie veut s'en aller, que les Tchèques veulent aller de leur côté, que les Dalmates trouvent qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas le même statut, etc. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a un président, il y a des électeurs présidentiels, mais il n'y a pas de militants du tout. Il n'y a pas d'implantation locale. Il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas d'élus locaux. Et à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup plus au mois de mars prochain. C'est un parti fantasmé. Alors la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que quand même en maintenant 3 ans, ils ne sont pas arrivés à mettre sur pied, à avoir des militants, à s'organiser. En plus, c'est un système qui non seulement il n'y a pas de débat idéologique, intellectuel, mais en plus, ils ont un fonctionnement tellement autoritaire qu'il est presque aussi autoritaire que les insoumis. Alors, autant vous dire qu'il y a vraiment le chef et puis les soldats. Hein. Alors, Sophia, est-ce que vous avez une explication? Alors, Alain dit, c'est normal, c'est un parti qui n'est pas organisé, qui est en fait un peu virtuel. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une explication de fond aussi? C'est-à-dire c'est une sanction tout simplement de la politique actuelle? Certainement, mais il y a surtout, je crois, la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est un parti, ou disons une machine, qui s'est construite sur cette figure, ce personnage, cette image d'un homme dynamique, audacieux, ambitieux, qui représentait vraiment, il ne faut pas l'oublier, une classe sociale. C'est-à-dire la promesse d'ascension sociale, de réussite, qui s'adressait, et il fait partie des rares candidats en 2017 qui avaient un vote assez homogène sociologiquement, finalement. Et ce vote a disparu? Eh bien, je pense qu'ils ils ne se retrouvent plus dans ce qu'incarne aujourd'hui le président. La réussite, c'est terminé. Ils enchaînent les échecs, que ce soit les échecs électoraux, mais aussi la réforme des retraites qui a été un échec pour ce gouvernement. C'est une catégorie sociale aussi qui s'imagine, se vit comme plutôt consensuelle. Pas dans des fractures, pas dans des oppositions. Or là, dès le début, la suppression de l'ISF et la baisse des APL a donné le ton, simultanément, a donné le ton d'un face-à-face de ceux qui ont les moyens contre ceux qui ne les ont pas. La France qui va bien versus la France qui va pas bien, qui profite de la mondialisation, on va dire, contre le reste des Français, des travailleurs, des salariés qui ont vu le code du travail saccagé, qui voient tous leurs petits acquis ou conquis sociaux, comme on dit à gauche, remis en cause. Et je pense que c'est cette déception très forte qui fait qu'il fuit aussi bien En Marche, qui porte les initiales du président, donc qu'il fuit finalement le président. Alors moi, je vois pas du tout les choses comme ça vous étonnera pas. Je pense que le macronisme, c'est Macron. Et qu'effectivement, il n'y a pas de parti. Et qu'il y a ce groupe énorme, avec d'ailleurs des talents nouveaux qui apparaissent aussi, heureusement quand même, mais incroyablement divisé, mécontent de lui-même, mécontent de sa propre vie. Et puis avec à côté ce qui est un truc, alors là, surréaliste, hallucinant, le MoDem qui est leur allié. Ils vont faire des listes communes, etc. Et ils iront ensemble à la présidentielle, qui fait son marché à la République En Marche. Il s'installe, et puis il va voir tel député, il attire, etc. Donc, ça veut dire ils n'ont pas en plus grande différence idéologique. Mais les représentants sont à l'image de leur électorat sociologiquement. Une dimension présidentielle, et il n'y a pas d'enracinement de ça veut dire parti. que c'est pas grave
pour Emmanuel Macron? Tant pis, il perd toutes les élections intermédiaires, mais ça le disqualifie pas pour la présidentielle? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, que si vous regardez ce que vous faites, évidemment, et vous aussi, bien sûr, si vous regardez de près les sondages, son socle initial, il est toujours là. Et comme les autres partis sont eux aussi en crise. Parce que bien sûr que la République en marche est en crise, alors plus que les autres, disons-le. Mais les autres partis... Ils se portent pas très bien. Ils se portent très mal. Même le Rassemblement national. Marine Le Pen est forte dans l'opinion et elle a un socle électoral comme Emmanuel Macron. Mais le parti lui-même... Ses militants, il en a perdu les 2/3. L'argent, il n'en a plus. Moi, je suis pas d'accord avec cette analyse qui consiste... Donc en fait, c'est les partis. Alain, il dit, ce sont finalement les partis qui vont mal. Voilà, c'est les partis qui vont mal. Sauf que le parti présidentiel de la majorité présidentielle, En Marche, va avec Emmanuel Macron. Il ne va pas sans. La France Insoumise va avec Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national va avec Marine Le Pen aussi. Mais laissez-moi juste avancer mon argument. Je vous en prie, puisque non, mais Sophia Chikirou répond. Oui, non, mais c'est simplement d'un mot. En fait, c'est beaucoup moins Emmanuel Macron qui a besoin d'un parti que le parti qui a besoin d'Emmanuel Macron. Mais les points d'appui d'Emmanuel Macron, ils sont divers. Il a son parti. D'accord, qui est en fait une machine financière. En Marche a surtout servi à lever des fonds en 2016-2017 et aujourd'hui c'est un parti qui, comme tous les partis, bénéficie d'un financement public, bien sûr, lié au nombre de députés, etc. C'est mieux qu'aux États-Unis. Donc, premièrement, c'est une machine financière. Deuxième point d'appui pour Macron qui va mal aussi, c'est son groupe parlementaire qui depuis un an s'est divisé et s'est restreint, réduit. Troisième point d'appui pour Emmanuel Macron, lui-même, son image, son personnage qui est en crise, qui va mal, il ne trouve pas. Aujourd'hui, il n'est capable que de parler mal aux gens. La dernière en date, c'est les Amish, à propos des opposants à la 5G. On pourrait, en tant que président de la République, avoir un débat serein. On n'est pas obligé d'insulter, d'invectiver tout le temps les gens qui ne sont pas d'accord avec soi. Non, je crois pas. Non, ce sont des intégristes religieux qui maltraitent leurs épouses, leurs femmes et leurs enfants. Aux États-Unis, vous avez dû voir ça. Non, moi, j'ai pas du tout une bonne image des Amish. Moi, je pense que ce sont des obscurantistes religieux. Donc vous dites que pour Emmanuel Macron, c'est pas bon signe pour la présidentielle à venir. C'est-à-dire que tous ces points d'appui sont fragilisés. Donc il va aborder 2022, il fait un pari que je ne pense pas qu'il gagne, honnêtement. Son pari, c'est pas de candidat à droite. Entre Marine Le Pen et lui, il ne veut personne. Et je pense qu'il va se planter. Il y aura un candidat LR. Et à partir de là, son virage à droite, son virage sécuritaire aussi. Rappelez-vous qu'il a été élu pour faire barrage à Le Pen. Or, il reprend les mots de Le Pen. Il reprend l'attitude à travers Darmanin, séparatisme notamment, l'attitude à travers Darmanin qui pastiche Sarkozy. Enfin, il est en train de prendre des risques majeurs en faisant un pari qui est personne à droite. Je pense que là, vous êtes décalé complètement d'une séquence politique. Je pense que... oui, c'est ce que je pense. C'est pas une analyse que je sors comme ça de mon chapeau, monsieur Hamel. Emmanuel Macron, il vise maintenant plutôt les électeurs de droite. C'est ce que je vais essayer de dire. Pourquoi en réalité, il y a eu Emmanuel Macron arrivant qui a voulu faire ses réformes, on était d'accord, pas d'accord, et a voulu les faire au galop. Donc ça a suscité des tensions, et il y a eu des réformes qui ont eu lieu. Bien. Ensuite, on est entré maintenant dans une autre phase complète qui est totalement submergée, mais c'est tout à fait normal d'ailleurs, par le Covid et ce que entraîne le Covid, c'est-à-dire la crise économique mécanique et la crise sociale d'une certaine manière inévitable en espérant qu'elle sera la plus limitée possible et surtout la plus brève possible. Et lui a complètement changé de politique. Autant on pouvait dire au début il mène une politique libérale, autant maintenant sa politique c'est maintenir le pouvoir d'achat des Français. C'est de la com, sa politique consiste à faire de la quand communication. les Français ont eu 84%, heureusement d'ailleurs, c'était pas du tout de la com, aucun pays au monde n'en a fait autant. Aucun. Par rapport à quoi? Au chômage partiel? Oui. Mais le chômage partiel, c'est un dispositif qui existe bien avant Emmanuel Macron. De l'activer en cette période, c'était la moindre des choses. Tous les autres pays européens le créaient quand il n'existait pas. Les autres l'ont fait moins. Non, écoutez, c'est un dispositif qui existait déjà. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus inventer à Macron des choses qu'il n'a pas créées. Il n'a pas inventé le chômage partiel, ça existait bien avant Macron. On l'applique généreusement chez nous. Mais non, mais pas du tout, arrêtez. Comparativement à d'autres pays européens qui, eux, l'ont mis en place alors qu'il n'existait pas ce chômage partiel chez eux, on est dans la moyenne européenne. Mais non, on n'est rien d'exceptionnel. Pas du tout. On a fait plus que les autres. Et c'est, si, on ne peut pas dire le contraire. Et c'est... en plus, en tout cas, c'est un héritage de l'État social, certainement pas une création macroniste. C'est une réorientation
et sociale au bénéfice des Français, heureusement pour leur garantir un minimum, et pour aider les entreprises qui ont besoin d'être aidées en ce moment, qui ne correspond pas à la phase d'avant et qui ne correspond pas à la même image non plus, ni aux mêmes perspectives. Je pense que c'est vous qui vous trompez d'analyse concernant Emmanuel Macron. C'est forcément un de nous deux. Je vais vous dire une chose. C'est un de nous deux. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce soir. Il bénéficie d'une espèce de sympathie, de tolérance médiatique aussi par rapport à ses ratés. Emmanuel Macron, si c'était François Hollande aujourd'hui, il se ferait lyncher médiatiquement. Emmanuel Macron bénéficie d'une protection, c'est vrai, aussi par rapport à tous ses échecs, à l'ensemble de ses ratés. La gestion de la deuxième vague, par exemple, sur les tests, c'est une honte. Il y avait des mois. On en parle suffisamment ici sur BFM TV. Je sais bien, mais on peut quand même se rendre compte. Franchement, on peut pas dire qu'on protège Macron en ce qui concerne les tests. On passe son temps à faire. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce soir. Merci en tout cas. La semaine prochaine, certainement. Oui, peut-être la semaine prochaine.